Quand j'imaginais le podcast Une vie pas comme les autres, je me voyais recueillir les témoignages de personnes qui venaient expliquer pourquoi leur vie était différente de celle des autres. Un peu comme je l'ai fait avec Emi Sakura dans le premier épisode ou avec Béatrice dans l'épisode précédent. Cette fois, cet épisode est un peu différent par le fait que c'est un trio qui va venir et qui ne viennent pas forcément parler de leur vie, mais plutôt de leur projet qui s'appelle Péripéties. Et ce trio réussit le tour de force de réussir à donner un sens aux mots chicon, voilier et jeune en difficulté dans une seule et même phrase. Ils viennent vous parler du projet Péripéties, et ça, c'est un projet pas comme les autres. There once was a ship that put to sea, and the name of that ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bow dip down, blow me bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Bonjour à tous les trois. Alors, vous venez pour nous parler de votre projet Péripéties, mais avant de parler du projet, j'aimerais que vous vous présentiez. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie? Bonjour, moi c'est Alexandra, j'ai 21 ans. Je suis auxiliaire de garderie dans une école spécialisée, plus principalement type 2, déficience mentale modérée à sévère. Et en même temps, je suis des cours d'auxiliaire à l'enfance. Salut, moi c'est Thomas. J'ai 42 ans, c'est le double. C'est dingue ça. Et alors actuellement, je travaille dans un service qui s'appelle Capuche et qui œuvre de son mieux pour résoudre les questions d'accès au logement pour les jeunes les plus vulnérables à Bruxelles. Mais je suis aussi le président d'une association qui s'appelle Chicon Pleine Mer. Alors du coup, moi c'est Anna, j'ai 21 ans et cette année j'ai repris mon CESS pour ensuite faire ma réaps en assistant en psychologie. Et voilà. Vous venez donc pour nous parler de ce projet Péripéties, mais c'est quoi Péripéties? De quoi ça parle? Alors Péripéties, c'est né d'abord d'une conversation entre nous, donc anciennes jeunes qui ont vécu la mise en autonomie. Et en fait, on s'est rendu compte que ça manquait de liens. Par lien, je veux dire de connexion entre des jeunes qui ont vécu certaines choses et d'autres qui vont la vivre. Et du coup, on s'est dit qu'en fait, que nous, on pouvait faire ça, qu'on pouvait créer ce lien. Mais alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce genre de projet? Donc, ça nous est venu aux 5 ans d'Autrement dit, où on s'est retrouvés avec plusieurs anciennes jeunes qui avaient vécu ça. Et on a discuté de plein de choses, et de là, on s'est venu comme idée un peu farfelue de revenir sur le bateau, mais en accompagnant les nouvelles jeunes pour justement avoir un lien sans avoir la casquette SAJ, mandatée, tout ça, et être juste des jeunes qui ont vécu cette situation et pouvoir donner toute notre expérience et tout ce qu'on sait aux jeunes. Alexandra, tu nous parles de Autrement dit, mais c'est quoi Autrement dit? Autrement dit, c'est un SAS, c'est un service d'accompagnement socio-éducatif qui font des mises à l'autonomie et des accompagnements en famille. Et c'est un service mandaté par le SAJ Ou le SPJ. ou le SPJ. Dans votre projet Péripéties, comment ça va se dérouler? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors du coup, c'est un voyage d'une semaine sur Chicon, donc avec l'ASBL Chicon Pleine Mer. Et du coup, on aura cette semaine un peu genre sortie de notre vie habituelle. On va se retrouver sur un voilier en mer et Aux îles Canaries. aux îles Canaries. Et on va... Ne t'inquiète pas, c'est le stress du micro et de la caméra. Alors, vous parlez de l'ASBL Chicon Pleine Mer, et là je vais m'adresser à toi Thomas. C'est quoi Chicon Pleine Mer? Ah, ah. Et donc Anna a déjà donné le secret de ça, c'est-à-dire qu'il y a un bateau qui s'appelle Chicon. Ça c'est le point de départ. Et ce Chicon
À l'origine, c'est une histoire d'amis qui sont des Bruxellois, qui n'avaient pas particulièrement d'accès à la mer, une éducation nautique, et qui s'étaient dit, quand ils étaient un peu plus jeunes, que partir naviguer était une bonne idée, et que pour ça, il allait falloir mettre des choses en œuvre. Ça, c'est un projet qui a été réalisé en 2012. D'accord. Et donc j'en étais, on est parti voyager, exact. On n'est pas là pour parler de ça, mais il se trouve qu'à la suite de ça, contrairement à ce qu'on avait prévu, on n'a jamais pu se séparer de ce bateau, on a plutôt créé une association. Et donc fin 2016 a vu le jour Chicon Pleine Mer, et dès 2017, Chicon Pleine Mer a toujours d'ailleurs pour objectif l'idée de rendre l'accès à la navigation, et qui plus est la navigation océanique, accessible au plus grand nombre. Mais on s'est dit que c'était bien gentil, si on ne faisait pas un petit effort, le plus grand nombre allait rester très limité à certains circuits. Et donc on a démarché à partir de la création de l'asso, donc début 2017, vers des partenaires bruxellois qui étaient actifs dans l'aide à la jeunesse. Alors on avait déjà fait 2 séjours quand on a rencontré Autrement dit, ce service dont on vient de parler. Et il se trouve qu'Autrement dit a été créé en 2017. Donc le premier séjour qu'Autrement dit a fait avec Chicon était dans les bacs et dans les tiroirs dès la création de l'association, donc dans les premiers projets qui ont été faits au-delà de créer l'asso, qui était déjà un projet en soi, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup, c'est exemplaire, autrement dit, au moins pour une chose, c'est-à-dire que c'est les travailleurs qui viennent d'un autre service qui ont créé cette association. Donc c'est vraiment une association qui est née du terrain et qui par ailleurs fonctionne de son mieux en autogestion, ce qui est très rare dans ce secteur-là aussi. Alors, je m'adresse à vous, les filles. Dans ce projet Péripéties, c'est quoi votre rôle? Et je dis c'est quoi au présent parce que c'est déjà en marche, en fait. Ben, notre rôle, c'est vraiment, on a pris la casquette de père aidance, de pouvoir aider via nos connaissances et notre vécu. Et ça, c'est déjà le principal, la ligne rouge de notre projet. Tu viens de nous parler d'un mot bizarre, mais je vais me tourner vers Anna pour répondre. C'est quoi la pérédance? Du coup, la pérédance, c'est un statut assez particulier parce que c'est pas du bénévolat, c'est pas du volontariat, c'est juste des personnes qui ont vécu une situation et ils veulent transmettre en fait leur expérience à d'autres personnes qui sont dans cette situation-là. Pérédance, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui n'est pas vraiment mis en place dans l'aide à la jeunesse. C'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres situations. Par exemple, mais on pourrait penser à des choses très très connues, même dans le cinéma, etc. Je sais pas moi, c'est un peu cliché, mais de alcooliques anonymes, où c'est des anciens alcooliques qui aident, etc. Des choses comme ça. Mais dans l'aide à la jeunesse, ça n'existe pas en fait. Et donc c'est une volonté même parfois des pouvoirs publics de dire « Ah, ce serait bien si ça existait », mais en fait ça n'existe pas du tout. Et donc ici, ce qui est une des dimensions intéressantes, et parce que c'est quelque chose à construire. Et donc la question est un peu vache, si je peux me permettre, de demander de définir c'est quoi la pérédance à des pionnières. Parce que c'est pas... Même nous, on ne connaissait pas le terme avant de faire ça. Donc Voilà, il y a eu un jour une conversation qu'on a eue avec Anna, Alexandra et Nancy, qui est une troisième complice. Et j'ai sorti ce mot-là parce qu'en fait, c'est ce dont elle me parlait correspondait à ce mot-là. Mais on ne connaissait pas le mot. On a besoin d'un mot-clé. Voilà, moi je ne savais pas ce que vous aviez dans la tête et vous ne connaissiez pas ce mot et on s'est dit, tiens, en fait c'est comme ça que ça s'appelle, mais voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui est en construction, quelque chose qui est inventé, et ce séjour probablement va être une pierre à l'édifice. Mais de ce que j'ai pu comprendre et observer déjà, la pérédance ne se limite pas que à ce qui va se passer sur le bateau, puisque, on peut peut-être en dire un mot aussi, la préparation du projet fait déjà partie du projet, et ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que ça a commencé. Ouais, et aussi la pérédance, c'est pas facile dans l'aide à la jeunesse parce qu'il y a justement le secret professionnel qui fait qu'on ne peut pas mettre en contact des jeunes qui ont été par exemple dans une association avec des jeunes qui y sont parce que les professionnels ne peuvent pas transmettre les noms, etc. Donc il faut que ça vienne vraiment des jeunes eux-mêmes qui ont vécu la situation pour que ça puisse connecter, quoi. Ok, et
pour revenir un petit peu, rebondir sur ce que tu disais, au niveau des pouvoirs publics, en fait, au niveau de l'aide à la jeunesse, ils vous disent allez-y, mais au niveau de l'argent, ça ne suit pas. Ils ne disent même rien du tout. Ah. Alors, Chic Complet-de-Mer a reçu du soutien jusqu'en 2022, l'aide à la jeunesse. Ça nous a permis de soutenir financièrement un certain nombre de projets. Il se trouve qu'aujourd'hui, on n'en a plus. On se bagarre, on va retrouver des financements un jour ou l'autre. Mais petite parenthèse sur l'aide à la jeunesse, c'est un secteur qui a fait un petit peu, et heureusement, parler de lui en étant dans la rue. Il y a, à l'heure où on parle, un conclave budgétaire qui va essayer de dégager de maigres millions supplémentaires pour essayer de rendre la situation moins insupportable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte que c'est un secteur sous-financé. On n'est pas là pour parler de ça, mais comme on en parle, un petit mot, dire que ce sont des choix de société, des arbitrages budgétaires. On va préférer, par exemple, financer une chaîne concurrente, pour citer la RTBF, que l'aide à la jeunesse, voilà. Ok, alors, je reviens sur ma question que je vous avais posée, les filles, et aussi à toi, Thomas, puisque tu es quand même un des initiateurs de tout ce projet autour de la mer et du bateau. Pourquoi un bateau, qu'est-ce que ça apporte d'être... c'est un vase clos, en fait, d'une semaine, si j'ai bien compris. Hein, il y a un côté huis clos. Hein. Oui, ce côté... Il faut s'y préparer un petit peu, c'est vrai. Ça, je pense qu'on a des témoins ici. Moi, je pars du principe que, dans ma tête, en tout cas, avec des jeunes en difficulté, c'est déjà pas facile tous les jours. Et ce côté huis clos fait que, par moments, ça va quand même être compliqué. Mais aussi... quelque part, peut-être une responsabilisation de... Ils ont un rôle sur ce bateau, c'est pas juste une croisière. Ouais. Ben, en fait, ça nous pousse à nous surpasser, à surpasser nos limites, c'est ça, exactement. Parce que du coup, il faut apprendre à gérer des choses dont on n'a pas l'habitude quand on est sur Bruxelles. Et là aussi, c'est le fait de se retrouver sur l'eau. C'est un environnement qu'on n'a pas l'habitude d'y être. Et du coup, ouais, genre, il y a des nouvelles problématiques qu'on doit apprendre à gérer. Le fait d'être sur un petit bateau concassé à genre 8 personnes, faut apprendre à gérer son intimité, l'intimité des autres, réussir à gérer tout ça, en fait. Puis moi, si je peux rajouter quelque chose, un point important, c'est que le bateau, il est aux îles Canaries et que beaucoup de jeunes en difficulté, sans vouloir faire une généralité, ont potentiellement jamais quitté l'Europe, ou ça reste dans l'Europe officiellement, mais c'est beaucoup plus loin. Et je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'avais jamais été aussi loin, j'avais jamais pris un avion pour aller aussi loin. Moi aussi. Et du coup, je pense que c'est quand même une parenthèse assez importante. Une question qui peut paraître un peu bête comme ça, mais est-ce que les voyages que vous organisez, ils sont mixtes ou pas du tout? Alors, je peux faire un début de réponse. Il n'y a pas de règle. On a eu des séjours exclusivement masculins. C'est arrivé, mais c'était accidentel, on va dire, ou plutôt lié. En fait, les séjours qu'on fait, donc le palan, c'est comme ça qu'on nomme les séjours, ce sont toujours des partenariats avec des structures. Et donc, le casting, la sélection des jeunes, ce sera toujours c'est le partenaire qui va s'en occuper. Et donc, quelque part, nous, en tant que skipper, que chicon, tout ça, on ne discute pas ça. On va juste s'assurer que les gens qui embarquent soient volontaires et qu'ils sachent à quoi s'attendre. Donc, on va éviter, et ça n'est jamais arrivé jusqu'à présent, que quelqu'un soit forcé d'être là ou quelque chose comme ça, ce serait infernal. Mais donc pour le casting, la question de genre, etc., là je renvoie parce qu'ici, l'aventure péripétie qui est en train de... L'équipage qui est formé déjà, est un équipage exclusivement féminin, à l'exception du skipper, Ben, qu'on salue, qui sera dans une mauvaise position, finalement, peut-être, je ne sais pas. Il sera le seul garçon à bord, et avec en plus la responsabilité de veiller à la sécurité de l'équipage. Bon, voilà. On n'a aucune réserve au fait d'avoir une skippeuse, mais actuellement, on n'a pas encore ça sous la main, mais on y veille. D'accord, mais il n'est pas... Il y a des regards, je ne sais pas si ce sont vus, mais voilà. Ce n'est pas imaginable non plus d'avoir des voyages mixtes. Donc, On a eu beaucoup de voyages. La plupart des voyages étaient mixtes. Ok, d'accord. Voilà, notre palan à nous était mixte. Ok. Thomas, je me tourne vers toi en premier. Je poserai la question aux filles après. Mais à votre niveau, quel genre d'impact vous attendez de ce genre de voyage? Ou en tout cas, vous espérez avoir avec ces jeunes en les emmenant en mer, comme ça? La vraie réponse ou celle pour les dossiers de subvention? Non, la vraie. On n'en sait rien. On n'en sait rien, en fait, parce que quel est l'impact sur moi-même? Viens à bord, quel est l'impact sur toi?
Moi que j'aurais le mal de mer. Ça peut passer par là, c'est possible. Il y a rien d'éternel, ni de fatal. Mais c'est un vrai enjeu, ceci dit, parfois. Mais sérieusement, l'impact il peut être multiple, il dépendra vraiment d'une personne à l'autre. Comme le disait un peu tout à l'heure Anna, il y a une dimension individuelle et collective. Alors c'est vrai que déjà, le groupe, l'équipage va déjà influencer les choses. Par exemple, si ce sont des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas avant de monter à bord, ça va déjà être une dimension à prendre en compte. Et puis après, les situations individuelles sont dingues. Et honnêtement, que les jeunes viennent d'une structure partenaire, où on va dire que ce sont des jeunes vulnérables, ou en difficulté, enfin on dit ça comme on veut, ou que ce soit des jeunes qui ne soient pas considérés comme tels, ou des adultes qu'on ne considère pas en fait, on se fout de savoir s'ils sont en difficulté ou pas, ça va laisser personne indifférent un séjour sur un bateau. Voilà. Et même moi qui ai donc quelques années de plus que nos deux équipières ici, et qui ai quelques 1000 marins de plus aussi, si je vais la semaine prochaine passer une semaine sur un bateau, ça me laissera de nouveau pas indifférent, quoi. Donc ça c'est la vraie réponse sincère. Maintenant, avec l'expérience, je pourrais et c'est ce qu'on mettra dans les dossiers de subvention, on pourrait, et pour essayer de flatter le pouvoir subsidiant, dire que voilà, il y a plein de choses qu'on a pu observer, et c'est vrai, voilà, c'est vrai, mais ces choses-là ne se décrètent pas avant. On peut le constater après. Mais on peut quand même espérer voir de la cohésion de groupe se créer sur ce genre de séjour. Ouais, mais on a aussi des groupes qui étaient qui fonctionnaient très bien avant, et voilà. Mais en fait, cohésion de groupe, oui, mais presque des compétences sociales de groupe, oui, ça, c'est des choses qui vont peut-être se développer, comme des compétences personnelles. Il y en a qui se développent, d'autres qui se valorisent aussi. Voilà. Donc maintenant, j'ai posé la question aux jeunes qui sont quand même les premières concernées, et je vais commencer par toi, Alexandra. Quel impact le premier voyage que tu as fait, ou les voyages que tu as faits, ont eu sur toi? Moi déjà, juste le fait de pouvoir voyager beaucoup plus loin, de voir une autre culture, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Et faire du voilier, déjà, c'était incroyable. C'est un truc que j'aurais jamais imaginé de faire de ma vie, encore moins y retourner par la suite. Mais moi, déjà, c'est un aspect que j'ai adoré. Ça a créé carrément une passion chez moi. Et tout cet aspect un peu aussi vie collective. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime pas trop vivre avec les autres. Ça a été hyper dur pour moi, mais ça a réussi à me sortir de mes gonds, sortir de mes habitudes. Et en vrai, grâce à ça, je pense que déjà, j'ai plus facile à sortir de mes propres habitudes et à me surpasser. Oui, mais enfin, tu y retournes quand même non plus comme bénéficiaire cette fois-ci, mais pour assister des jeunes qui sont eux-mêmes en difficulté maintenant. Ben oui, justement, ça nous a créé beaucoup de projets, ça nous a fait beaucoup de bien-être, et en fait, tout ce bien-être qu'on a vécu, pouvoir se surpasser, cette passion, on a juste envie de la transmettre à d'autres jeunes, et encore plus qui ont des difficultés comme on en a eu. C'est des jeunes à qui on aimerait bien redonner cette passion. D'accord. Et Anna, de ton côté? Du coup, moi, avoir été sur Chicon, ça m'a fait plusieurs déclics, parce que ça m'a fait penser, j'ai fait des liens par rapport à ma vie, par rapport à ce qu'on faisait sur le bateau, comment la vie se passait. Parce que du coup, c'était la première fois que je partais aussi loin, sans des membres de ma famille. Donc forcément, déjà, le fait d'être éloigné d'une situation compliquée, ça fait qu'on peut réfléchir plus sereinement à notre vie. Et donc, on avait aussi fait de la plongée qui m'a aussi beaucoup apporté, même si sur le moment, c'était assez compliqué. Et ouais, ça a créé des déclics dans ma tête, mais que j'ai seulement compris par après, par rapport à moi-même aussi, à comment je voyais la vie, puis tout le côté aussi, parce que je suis aussi quelqu'un d'assez solitaire à la base, et j'ai du mal avec toutes les règles de collectif, etc. Du coup, ça m'a aussi aidé à penser à tout ça d'une autre manière. Ouais, voilà. Et donc, on peut se dire que le fait d'avoir fait ce genre de voyage, le bien que ça vous a fait, ça vous donne envie de transmettre à d'autres jeunes votre expérience, et peut-être même de leur faire profiter de ça, et espérer qu'ils vont le vivre de la même manière que vous. Moi, personnellement, je vois pas ça comme transmettre, parce qu'en soi, c'est eux qui vivent leur voyage. Nous, ce qu'on peut, transmettre, c'est plus notre expérience à nous, mais c'est eux qui vont vivre la leur. Et on est là un peu comme accompagnant. Soutien, même. Ouais, c'est ça. Oui, alors du coup, moi, j'ai une question.
pour rebondir sur ta question, Laurent, mais comme on n'en a pas parlé, mais donc je mentionnais tout à l'heure que le projet a déjà commencé. Et donc il y a quelques jours de ça, on s'est retrouvés aux Pays-Bas pour faire une première expérience sur des bateaux dans le Versemer. Et du coup, pour la question que tu poses, Laurent, je serais curieux, moi, j'avoue, d'entendre la réponse par rapport à ce premier moment, c'est peut-être même pas le premier d'ailleurs, ce chapitre-là en tout cas. Comment vous avez vécu de vous positionner justement plus juste en réunion, ou rencontrer les gens autour d'une table, ou d'aller faire un tour, parler, enfin voilà, mais sur un bateau du coup. Comment ça s'est un peu passé? Moi, je trouvais ça chouette parce que c'est un peu comme j'imaginais le fait qu'on n'a pas la casquette SAJ, SPJ, on n'est pas mandaté, on n'a pas de rapport à rendre. En fait, qu'on soit juste nous, ayant vécu des choses et qui nous posaient ces jeunes nous posaient des questions, ils étaient contents d'en apprendre plus. Et j'ai un peu une impression ça a mis plus à l'aise. Nous, on avait eu une première expérience sur stand sur un bateau. Aucun de nous se connaissait. On n'avait pas justement ce jeune en pérédance qui se retrouve au milieu. On était très timide. Il n'y avait personne pour mettre à l'aise. On ne se parlait pas. C'était vraiment très froid. C'était une autre ambiance. Mais en fait, là, le fait que nous, on était là, j'ai vraiment l'impression que l'ambiance était beaucoup plus harmonieuse, qu'on se sentait plus à l'aise et qu'elle se sentait plus à l'aise. Et en fait, ça a créé une super bonne dynamique. Et en même temps, elles étaient contentes et un peu curieuses de nous poser plein de choses, de nous demander plein de choses. Ça c'était incroyable. Mm-hmm. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Le fait est qu'on était un peu entre les deux. Et puis, on a quand même quelques années de plus qu'elle, pas tellement. Et du coup, forcément, elles sont plus à l'aise avec nous pour s'ouvrir. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en fait, comme une première approche, comme un moment où on commence à se lier, en fait, parce que, bien évidemment, nous, on veut apporter notre pérédance dans ce projet, mais c'est quand même se confier sur des choses, sur nos expériences, et ça se fait pas comme ça avec des inconnus. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu, en tout cas le Land, c'est vraiment un premier contact qui s'est super bien passé avec ces jeunes, et ouais. Maintenant, une des raisons pour laquelle je vous ai proposé de faire ce podcast, c'est aussi parce que vous faites une campagne de financement participatif pour votre projet Péripéties. Vous pouvez nous en parler? Alors du coup, nous en fait on a ce projet Péripéties et donc on en a parlé à Autrement dit à Chicon Pleine Mer, sauf que ça se fait pas comme ça et on a trouvé une solution, c'est que nous on doit financer un nouveau génois pour Chicon et en contrepartie nous ça nous permet de vivre Péripéties à bord. Du coup, on a introduit des dossiers à Cap 48, Lab Cap 48, pour pouvoir créer une plateforme de crowdfunding sur leur site. Donc ça a été accepté et du coup là, on est en train de récolter de l'argent pour pouvoir financer notre projet, simplement. Exactement. Alors, j'ai une question de novice qui n'y connaît absolument rien en bateau. C'est quoi un génois? Un habitant de Gênes. Ou alors un gâteau. Ou un gâteau. Mais c'est aussi une voile. Voilà. Importante d'un voilier qui se situe à l'avant du bateau. On connaît mieux les phoques. Les voiles avant des bateaux sont des phoques, mais il y a différents types. Il y a le phoque, la trinquette, le génois. Alors le génois, il est plus grand. D'accord. Le génois, c'est plus grand qu'une grand voile. Voilà. Ok. Mais à l'avant du bateau. Et le génois de Chicon est un très bel ouvrage de rapiessage. Donc à un moment ou à un autre, on ne saura plus le rapiécer. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est vrai que quand on a parlé, donc c'est vrai que ça coûte, il y a un coût à ça, notamment les avions, l'entretien d'un bateau coûte pas mal de sous aussi. Donc il y a l'entretien ordinaire qui est pris en charge, puis l'entretien extraordinaire, c'est quand il faut remplacer un gros truc comme une voile, voilà. Et donc, quand on a discuté, on s'est dit que c'était plus intelligent de financer quelque chose d'utile pour le bateau plutôt que de payer pour le séjour. Et donc, voilà. Et donc, il y aura un peu des deux, puisque je mentionne quand même, parce que quand quelqu'un nous soutient, il faut leur dire merci. Oui, merci. Et donc, il y a Claire Vacances, qui a aussi été un dossier que vous avez rentré, et qui soutient une partie du projet.
Voilà. Donc, en gros, Parenthèse. si vous n'atteignez pas l'objectif total du financement participatif, le voyage, lui, a quand même lieu. C'est juste l'achat de la voile qui prendra un peu plus de temps. Ça, c'est la politique Palan et Chicon pleine mer, c'est que l'argent ne conditionnera pas le départ d'un séjour. D'ailleurs, la collecte en cours, donc le crowdfunding, on fera la pub plus tard ou je sais pas, mais se terminera alors que les jeunes seront sur le bateau. D'accord, mais justement, Donc, c'est un engagement. on est là pour parler de ce financement participatif et je mettrai le lien un peu partout en description, comme ça, si ça intéresse des personnes, ils pourront faire un don, à commencer par le fait que ça passe par Cap 48 et donc pour les donateurs belges, c'est aussi déductible d'impôt à hauteur de 45%. Si j'ai bien vu. À partir de 40 €, c'est déductible fiscalement. Donc voilà, mais c'est important de le dire parce que ça fait quand même pas mal. Hein. Ça fait sur quelqu'un qui fait un don de 55 €, il en récupère 45 ou 40, je sais plus. Je crois que c'est 45 que j'ai vu. Donc voilà, c'est quand même pas rien non plus. Ça vaut le coup d'être dit. Je vais revenir sur des choses un peu plus personnelles pour vous, les filles. Mais votre premier voyage, ça vous a apporté quoi? Par exemple, Anna me disait que après son voyage, elle s'était quand même décidée à reprendre ses études, alors que c'était quelque chose de complètement oublié. Bah, du coup, moi, j'ai déjà un peu parlé de ça à la question précédente. Mais oui, ça m'a apporté des déclics sur ma vie, sur moi, des trucs très personnels. Ouais, parce que j'avais aussi un petit cahier de bord dans lequel je notais des petites choses, tout ça. Et ouais, ça m'a beaucoup apporté. Mais qu'est-ce qui t'a apporté ce genre de choses? C'était le fait de te retrouver en pleine mer Par exemple, en je peux fermé prendre l'exemple de la plongée. Mhm. J'en avais jamais fait. Et durant toute la plongée, je tenais la main du moniteur parce que j'avais trop peur. Et en fait, c'est ça le truc, c'est de surpasser en fait ces peurs. En fait, je me suis rendu compte qu'en fait, le fait de pas avoir été plus bas comme les autres, j'ai pas vu les couleurs. Parce que tout le monde était là, ouais, les poissons, ils étaient comme si, je suis en mode, pardon, mais tout était bleu en fait, je comprends pas. Et en fait, c'est ça, c'est vaincre ses peurs pour genre voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'aurait pas vaincu cette peur. C'est des petits trucs comme ça, mais genre qui m'ont fait réaliser des choses. Et là, j'ai pris l'exemple de la plongée, mais il y en a plein d'autres qui ont eu lieu pendant le voyage. Ok. Et de ton côté, Alex? Mais moi, je pense que ouais, il y a cet aspect un peu repousser ses limites, comme je disais. Et ça m'a donné plus de confiance, en fait, en moi-même. Je vais prendre un grand exemple. Je suis terrifiée par les fonds marins. C'est un peu marrant pour quelqu'un qui va sur un bateau en plein milieu de l'océan. Mais si j'ai pas pied, je peux rentrer dans une très grosse phobie. Pourtant, avec des moyens, j'ai été quand même dans l'océan, accrochée au bateau sur une petite planche. J'ai fait aussi de la plongée pour quelqu'un qui a peur des fonds, qui a pas de pied et tout. C'est assez marrant. Mais ouais, en fait, c'est partir à l'aventure, repousser ses limites, être hors de son confort. Moi, je suis quelqu'un, je suis une geek, j'aime bien toutes mes affaires et tout. Quand tu pars sur Ryanair et tout le bazar, tu dois avoir petite valise, petits trucs. Et c'est un peu, ouais, il faut savoir se conditionner. Et, c'est quelque chose à apprendre, quoi. C'est pas quelque chose qu'on a facile à faire, forcément. Et donc, c'est aussi le fait de sortir de votre routine quotidienne qui fait que ça vous permet d'évoluer ou de repenser un peu les choses. Oui, ouais. Totalement. Mm-hmm. Ouais, puis aussi de se retrouver dans un autre milieu qui est le milieu familial ou le milieu... comment on dit le milieu d'un centre, genre Institutionnel. Ouais, voilà, d'un milieu institutionnel. Et de se retrouver... dans un autre environnement, mais complètement le fait d'être sur l'eau, dans un autre pays, presque un autre continent, parce que c'est près de l'Afrique. Ça, je trouve que ça change beaucoup en nous. Il y a cet aspect un peu... moi, c'est mon cas, mais quand je vais sur le bateau, j'ai l'impression que j'ai plus aucun problème. Tous les problèmes qui étaient à Bruxelles, ils sont restés à Bruxelles et je peux juste penser à moi et... à ce que j'ai envie de faire et à mes émotions, quoi, sans forcément penser aux autres. Être coupé du monde. Ouais. Parce que du coup, ça fait que moi, par exemple, sur le premier Palan, je réfléchissais beaucoup moins je réfléchissais beaucoup à ma vie, mais genre, j'avais moins les conflits autour de moi physiquement. C'était loin. Du coup, je pouvais plus me focus sur moi-même et sur le moment présent.
Donc il y a ce côté introspection aussi où vous pouvez penser à vous-même qui vous permet aussi justement de voir comment vous pourriez évoluer. C'est comme ça que tu l'as vécu. Ouais. Moi également. Comme ça, ok, tout est Puis aussi, il y a toutes les règles à bord qu'on ne connaît pas et auxquelles on doit se conformer, exactement. Et c'est pas toujours facile, surtout, on peut pas les esquiver en fait, parce que par exemple, on doit se lever à 8h30, le bateau il part à 9h, on n'a pas le choix en fait, tout le monde doit le faire. Et ouais, ça nous pousse en fait à réfléchir. Mais c'est bien que tu en parles en fait de ces règles sur un bateau, parce que forcément, déjà, ne serait-ce qu'au niveau des règles de sécurité, alors je vous dis, hein, mon expérience au bateau, ça se limite à un kayak, donc je suppose que déjà là, rien que ça doit être pas mal de règles, aussi la vie sur ce bateau qui doit être pas mal de règles, ça vous structure aussi quelque part. Complètement. On est structuré et cet aspect aussi de faire toutes les tâches ménagères ou pas forcément à quelqu'un, mais il y a toujours des binômes et c'est vraiment toute une habitude à prendre, qu'on n'a peut-être pas forcément chez soi. Je vais prendre un bête exemple, si t'es chez toi et que t'as pas envie de faire le ménage, t'es tout seul, tu le fais pas quoi. Alors que sur un bateau, tu peux pas te limiter à ça, l'espace est restreint, c'est des habitudes à prendre. Des règles qu'il y a à bord, mais qu'il y a aussi dans la vie en général, mais qui... là, en fait, c'est le fait d'être sur un bateau aussi, d'être un peu obligatoirement dans un espace très petit. Donc, par exemple, si j'ai pas envie de faire la vaisselle, admettons, chez moi, je peux juste ne pas la faire, partir dans ma chambre et voilà. Alors que sur le bateau, tu peux pas partir du bateau, tu es obligé de revenir à cet endroit, c'est vraiment confronté à ce que tu dois faire. Donc, tu peux pas juste esquiver. Et c'est vrai que ça donne pas mal de visions autres que le train-train quotidien. En fait, il y a toute cette vie en groupe aussi sur ce bateau, puisqu'on ne part pas en solitaire non plus. Donc, oui, j'imagine que ça doit être bien dépaysant. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. J'ai quand même une dernière question par rapport à votre projet Péripéties. Vous le voyez comment? C'est un one-shot? C'est fait pour se répéter, durer plus longtemps? Je pense que pour le moment, on va commencer déjà par ce projet-ci. Mais dans notre espoir, ce serait bien, si tout se passe bien, pouvoir continuer, faire ça avec des nouveaux jeunes encore et essayer que ça s'agrandisse. Mais après, vu que c'est le tout premier élément de notre projet, c'est vrai que c'est un peu dur à se projeter. Mais même si je pense que au fond, on a quand même cette envie de pouvoir continuer. Quand on voit l'enjeu que ça a eu, à la base, c'était juste une petite idée, une petite discussion. Il y a tout qui se concrétise. Je pense qu'on n'aura pas envie de s'arrêter là et d'aller encore plus loin. Ouais, totalement. Moi, je pense que ça va aller plus loin parce que c'est notre premier voyage en tant que tel. Mais on sait qu'on pourra potentiellement refaire, à voir encore comment, quoi, qu'est-ce, mais dans le futur, quoi. Parce que ça n'existe pas, la pérédance, comme on l'a déjà dit au Centre de la jeunesse. Donc, il faut que ça existe, en fait. Il faut qu'il y ait des projets comme ça qui naissent parce que c'est hyper important. Et nous, on veut que ça continue. Moi, je suis d'accord. Enfin, et c'est une question pour tous les trois, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Bon vent. Eh bien, c'est le mot de la fin. Donc, je vous rappelle qu'on peut participer au crowdfunding. Je remettrai le lien en description. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Merci à tous. Merci.